Salut tout le monde, Abulon ici. Comme tu peux voir, je suis au bureau. J'ai pas le choix de faire des vidéos au bureau. Je suis débordé en ce moment, mais bon, ça achève. J'ai plein de sujets à vous aborder également, mais qui ne justifient pas nécessairement de faire une vidéo complet. Donc, c'est des sujets que je vais passer dans le prochain Chaque des rôlistes. Mon chum Deso, que vous avez vu dans les deux premiers numéros avec moi, est de retour arrivé aujourd'hui ou demain. Le 15 septembre 2016, il revient d'Irlande, donc on va pouvoir, dans les prochaines semaines, s'y remettre. Là, et là, c'est vrai qu'on va commencer. On va arrêter de le dire, puis on va le faire. D'ailleurs, avec lui, je commence aussi une game en ligne, Hangout de Numenera. Donc, ça va faire du stuff à parler. C'est ça. Ce vidéo-ci va être consacré à Donjons et Dragons. Et oui, oui, je vais faire un résumé de partie. Ça fait quelque chose, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Un résumé de partie de Donjons Dragons que j'ai joué la semaine dernière. J'étais joueur. Mon chum Serge, qui est aussi mon DM dans la saga du Tabernacle, voulait organiser un one-shot pour ma fête et la fête à mon frère. Et pour l'occasion, il voulait être DM et nous faire une partie épique avec des joueurs de niveau 18. Donc, juste cet aspect-là, je vais vous parler un petit peu comment ça s'est passé, la prémisse de tout ça. Mais on doit dire que on s'est mis à toutes les, on était quatre joueurs, plus Serge le DM, on s'est mis à y penser, puis malgré nos années de gaming, c'est rare en tabarouette que, en tout cas, moi, je me souvenais pas d'avoir joué un personnage d'aussi haut niveau. Niveau 18, je me souviens très bien d'avoir eu un personnage niveau 15, 16 à une autre époque, mais 18, jamais. Donc, c'était quelque chose de nouveau qu'on appréhendait énormément parce que, bon, justement, on avait souvenance comment ça pouvait être fastidieux dans d'autres éditions rendues à des hauts niveaux. Et également, créer des nouveaux personnages, ça aussi, c'était assez ardu parce que, bon, évidemment, lorsque tu as un personnage que tu montes, que tu évolues, bon, tu apprends à le connaître, puis tu as tout un background, et puis juste mécaniquement, tu deviens à l'aise avec ton bonhomme. Donc là, créer un bonhomme niveau 18, ça fait beaucoup de matos à apprendre. Donc on était tous réticents, bon, qui va jouer les Magic Users, parce que, bon, on sait qu'ils ont une longue liste. Mais heureusement, la cinquième édition de Donjon Dragon, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile de gérer tout ça. Même les mécaniques, là, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai commencé par, bon, dans le fond, me créer un super background de mon personnage. Je voulais avoir une bonne histoire avec ça. Et puis après ça, bon, j'étais allé très rapidement, j'étais allé sur le net, j'ai pris un genre de pré-jeune que j'ai modifié, puis ça a été super facile. J'ai fait un assassin, mais bon, vous allez comprendre, c'est pas un assassin pur, là. Donc, agréablement surpris. C'était un one-shot, un long one-shot d'environ 6 heures. On est passé 3 joueurs sur 4 de 18 à 20 dans la même partie, donc on ne se borderait pas avec certains XP. Donc, je vais vous raconter un petit peu tout ça. On a bien rigolé, bien arrosé. C'était vraiment épique. Encore une fois, c'était dans l'univers de Serge, donc il ne se barre pas trop avec les univers. Il nous a dit, bon, trouve-moi une carte. Fait qu'on a joué dans Forgotten Realms, mais avec les dieux grecs, encore une fois, parce qu'il tripe sur les dieux grecs. Et voilà. Et puis, bon, moi, sachant qu'on était à Waterdeep, dans les Forgotten Realms, à Faerun, je me suis dit, bon, je vais créer un personnage qui vient de Waterdeep. Donc, Dexter, mon personnage, c'était qui que j'ai interprété? C'était un. Bon, je voulais justement, au départ, l'idée m'était venue parce que, bon, comme j'ai dit tantôt, j'avais des appréhensions sur gérer un thief, un rogue niveau 18, les talents, la liste des talents est à peu près ça de longue, donc je voulais pas oublier des choses. Donc, puis le background aussi, il nous avait mentionné que c'était important qu'on soit des personnages légendaires, que les gens nous reconnaissent, peu importe qui on était. Dans mon cas, j'ai twisté ça un petit peu. J'ai expliqué que, dans le fond, ça, c'est l'histoire, en fait, que c'est en méta, le DMC, nous autres, les joueurs savons, mais que mon personnage ne savait pas. C'est que Dexter, dans le fond, il faut savoir, il venait de Waterdeep. Puis Waterdeep, c'est une mégacité dans les royaumes oubliés. Une ville portuaire immense. Et cette ville-là est dirigée par un conseil de Lord, des seigneurs, qui, eux, bon, c'est très secret, ils sont masqués, les gens ne savent pas qui ils sont, sauf un qu'on appelle le Open Lord, qui est un genre de maire, mais représentant de ce conseil-là. Et bref, fil de ça, mon personnage
Evil, donc il était un lord, et lui, à un moment donné, a voulu prendre contrôle de tout le conseil, devenir le dirigeant, le maître de Waterdeep. Donc, il a tenté un coup d'État, un assassinat. Heureusement, il a été démasqué par un autre des lords, bon, qu'on sait qui est Blackstaff, là, un puissant mage de Forgotten Realms. Et dans le fond, ce que j'ai inventé un peu, c'est qu'avec l'aide d'un autre puissant mage, qui pourrait être Elminster ou whatever, ils ont concocté un truc, et dans le fond, au lieu de tout simplement me wiper Dexter, ils ont fait, dans le fond, ils ont brainwashé, ils ont fait perdre la mémoire complètement. Mais tu sais, pas un petit spell là, qui peut être dispellé ou restauré avec des spells, non, non, quelque chose de permanent, de physique. Donc, Dexter, dans le fond, il a commencé sa nouvelle vie en se réveillant dans un fort abandonné à quelques heures de Waterdeep, proche de Daggerford. Là. Et puis, donc, sa nouvelle vie était là. Donc, et puis là, comment est-ce qu'il a découvert, dans le fond, qu'il était haut level? C'est un petit peu à la Bourne, Jason Bourne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il était dans une auberge, bon, il était perdu, il était en train de manger, et puis il y a des thugs qui sont venus l'écœurer, puis là, rapidement, il s'est rendu compte qu'il y avait des techniques de combat incroyables, puis à la Jason Bourne, là, péter des bras, péter des jambes, tu sais, couper des. En tout cas, bref, il s'est défendu d'une manière que tout le monde a fait wow, l'ont laissé tranquille. Et là, lui-même a bien réalisé que bon, il avait des talents incroyables. Donc, assassin niveau 18. Donc, de fil en aiguille, il est revenu à Waterdeep, il est retourné à Waterdeep. Et là, dans le fond, à un moment donné, bon, il ne savait pas trop s'en aller. Personne ne le reconnaissait vraiment parce que même s'il était un haut seigneur, il était masqué, il était inconnu, il était low profile. Donc, de fil en aiguille, il s'est ramassé dans une espèce d'auberge très connue pour ceux qui connaissent Waterdeep. Et puis, il a découvert que sous la ville, il y avait un immense complexe, un immense donjon là, avec 9 étages. Et puis, bon, c'est des labyrinthes. Et là-dedans, il a commencé à faire son nom, à trouver bon, à se refaire une petite richesse. Il a même découvert qu'il y avait à Skullport, à troisième étage, une espèce de ville cachée de pirates et de créatures, des illitides qui vivaient sous Waterdeep, et il s'est fait une espèce de petite réputation là, et dans le fond, c'était son histoire. Il ne faut pas oublier que c'était un one-shot, j'avais pas des années de gaming non plus derrière la cravate. Là. Donc, Dexter, c'était ça. Maintenant, il était vivant. Donc, c'était un niveau 18, mais c'était le seul qui n'était pas légendaire, qui n'était pas connu dans le fond, de par son amnésie. Donc, les autres personnages, fait que la game, il faut savoir aussi que Serge nous avait dit, bon, vous avez chacun entre les mains une partie de parchemin, bon, qui visiblement ressemblait à une carte. Là, on avait physiquement un papier dans les mains qui, en bas, il y avait une indication là, avec une flèche, une espèce d'énigme qui disait vous commencez en eau profonde. On n'a pas cliqué la traduction. Mais bref, on savait que ça venait d'une carte et chacun avait un bout de parchemin. Puis c'était dans le fond la façon parce qu'on ne se connaissait pas ni un ni l'autre, donc c'était la façon de nous mettre ensemble pour la game. Et au début de la session, il y avait, dans le fond, une espèce de festival, il y avait un alignement des planètes. Il y avait 5 planètes dans le ciel qui étaient alignées, puis c'était la première fois en 5000 ans que ça arrivait. Donc à Waterdeep, il y avait un gros festival. Donc Dexter avait, il y avait les justifications, dans le fond, d'être sur place, d'être parmi la foule, et puis bon, je m'amusais un petit peu on rigolait, là, il est tellement high level qu'il s'amuse à prendre les bourses sur les gens, mais pas les voler, juste à regarder, ah, ça c'est intéressant, à peu près 50 pièces d'or là-dedans. Il y remet, puis il est tellement rapide que il se promène, puis lui, il y a des diamants, puis une bague, hop, sa femme va demander sa femme en mariage, fait qu'il fait le tour dans la foule, ça s'amuse sans voler personne, parce qu'il est rendu neutre. À un moment donné, bon, durant le festival, est apparu dans le ciel une espèce de tiefling serviteur des géants des airs, et puis c'était une espèce de cléric de Zeus. Donc, le personnage de Marc est arrivé, c'était Ben-Hur. Et dans la foule aussi, il y avait évidemment les deux autres héros. Donc, il y avait un Dragonborn, Warlock, le personnage de mon frère, et une paladine de Zeus également qui était là. Une espèce d'héroïne un peu viking sur les bords. Et bon, tout le monde vole dans le groupe, que ce soit bon, le Dragonborn ou par des spells. Fait que là, à un moment donné, bon, les gens ont aperçu ces héros légendaires-là, sauf moi. Et rapidement, bon, on a bondé parce que
le Bénur a rapidement détecté qu'il y avait des gens qui avaient d'autres morceaux de parchemin sur place. Et bon, on a fait un petit peu de roleplay. Finalement, je les ai amenés dans mon repère sous Waterdeep, là, en dehors du regard des pauvres gens, des pauvres du peuple. Donc, on s'est ramassé dans un petit auberge de pirates. Et là, on a mis nos cartes ensemble pour réaliser qu'il y avait justement ce parchemin-là. Bon, chacun l'avait trouvé d'une façon différente. Il était tombé de moi, pour ma part, je l'avais trouvé justement là, en clairant un donjon sous Waterdeep. J'étais tombé sur ce morceau de parchemin-là, etc. Donc, on a réalisé que c'était une carte qui menait à plusieurs centaines de milles au large des côtes dans la mer. Donc, ça nous prenait un ship parce que malgré nos puissants levels et nos sorts de téléportation, on ne savait pas trop où on s'en allait. Donc, moi, j'avais des contacts sur place. Il y avait D'Artagnan. Oui. D'Artagnan, qui était capitaine d'un navire d'une trentaine d'hommes environ, avec 3 lieutenants, Athos, Porthos, Aramis. Oui, Serge aime bien utiliser des noms peu communs. Donc, je leur ai dit que, bon, pas de problème, je savais qu'il y avait un ship à vendre, que, bon, j'étais un assassin, hein, fait que j'utilisais des subterfuges pour faire baisser le prix du ship et puis utiliser là, des dettes de jeu avec D'Artagnan. Finalement, bah, le classe est tanné, puis on a fait une espèce de négociation influencée par la magie, et on lui a dit, on va partir avec ton ship, puis à ton retour, on va te donner 10 000, il demandait 30 000. Donc, on est parti avec son ship et son crew en haute mer. Donc, bien nous deux, on a fait plusieurs jours, et puis encore une fois, les sorts du cléric étaient assez puissants, le cléric niveau 18. Hein. Le cléric utilisait, bon, des sorts de contrôle de la température, donc pour avoir des vents, les voiles étaient bien bandées, on faisait rapidement des distances incroyables. À un moment donné, bon, Captain Encounter est arrivé à une espèce de ship au loin avec des pirates qui voulaient s'attaquer à nous autres. Ça a pris quelques secondes. C'est ça qui arrive au niveau, soit que les combats sont hyper rapides ou ça peut être interminable. Dans ce cas-ci, évidemment, ça n'a pas été long qu'on a coulé le ship. Et ensuite, et là, commencer, rentrer la portion épique. On s'est approché d'une île, parce que sur la carte, il fallait savoir que bon, c'était la map, il y avait une île avec une espèce de gros volcan en son centre. Et là, on approchait de l'île et soudain est apparu, est sorti de l'eau, une espèce de gigantesque géant. Mais finalement, c'était pas un géant, c'était une divinité, c'était un dieu. C'était Poséidon, le dieu des océans. Et puis, vous ne passerez pas, vous ne viendrez pas ici. Puis, bon, il ne voulait rien savoir de nos négociations. Donc, il a relâché le Kraken. On se croirait dans le choc des titans, film qu'on a vu. Bref, fait que là, l'attaque du Kraken, mais le Kraken, mesdames et messieurs, c'est un Kraken vraiment puissant. En un round, il a enlevé les 3 quarts, il a scrappé le navire, les 3 quarts, parce que les navires ont des points de vie, entre guillemets, puis 3 quarts des points de vie étaient partis. Donc là, rapidement, les pauvres marins étaient noyés, étaient dans la mer. Et là, bon, on a tenté tu sais, on avait notre Warlock qui avait. C'était un Warlock? Non, c'était un sorcier, excusez, je dis Warlock depuis tout à l'heure. Il y avait des sorts de Wish. Même son sort de Wish ne fonctionnait pas. Et puis, il y avait bannissement dans d'autres plans. Bref, ça a pris des combos, mais il y avait quelque chose de pas naturel, comme s'il y avait une intervention divine dans tout ce jeu-là, parce que normalement, ça se pouvait pas. Là. Fait que, bref, le Kraken a scrappé le navire, le coulé le navire en 2 rounds. On a réussi à stabiliser le Kraken, mais là, il y avait tous les matelots. Il y avait là une vingtaine de matelots survivants. Puis là, Marc a décidé avec Control Water de créer une immense vague pour amener tous les matelots à l'île. Mais là, la vague était tellement gigantesque que tous les marins se sont noyés. Finalement, tout le monde est mort. Tu sais, ceux qui étaient sur le bord de la plage en train d'arriver, puis ont vu la vague. Fait qu'on a bien rigolé avec ça. Fait que, mais heureusement, bon, il y avait encore une fois d'autres sorts pour faire de la guérison de masse. Donc, il y avait un sort qui pouvait guérir jusqu'à 700 points de vie, donc environ 16 matelots qui ont réussi à survivre. Mais là, il était justement là, sur les berges de cette île-là. Il venait de voir un Kraken, Zeus, et puis là, on essayait de leur dire d'aller dans la jungle, de vous cacher le temps qu'on allait faire notre mission. Il était très idiot. Hein? En tout cas, bref, c'est pas nous qui les jouions.
Bref, OK. Donc, voilà, fait qu'on est sur l'île. Là, on a une carte, et puis bon, il y a une île, il y a de la jungle, puis un volcan. On vole, bon, on va aller vers le volcan. Donc, on s'est dirigé en flyant vers le volcan. Et là, dans le fond, en haut du volcan, on voyait qu'en bas, il y avait évidemment de la fumée, il y avait de la lave, il y avait de la chaleur qui émanait de tout ça. Et là, on a rencontré des espèces de. Ça ressemblait à des phénix, mais des oiseaux de feu qui, les autres, plongeaient dans la lave sans aucun problème, puis ils parlaient notre langue. Et puis eux, ils nous ont accueillis, ce peuple-là, ce peuple de phénix. C'est pas des phénix, mais bon, ça ressemblait étrangement. Et là, bon, on a négocié, puis ils nous ont dit qu'ils pourraient nous aider à traverser cette lave-là si on les débarrassait d'un mal étrange, d'un dragon, un dragon vert qui s'était établi sur l'île dans une grotte non loin. Donc, parfait. Bon, c'est donjon. On se sentait obligé, mais on est allé le faire un petit peu. Donc, on est allé wiper le dragon vert. Hyper facile, même si c'est un dragon vert géant, parce que bon, on était tout immunisés, dans le fond, au poison, grâce encore une fois au sort du cléric. Il faut savoir qu'il y a un spell, c'est assez haut niveau, je crois que c'est un spell de niveau 4, là, qui est un festin. Tu sais, il y a des sorts de bas niveau qui vous permettent de créer de l'eau, de la nourriture. Mais il y a celui, le festin, qui lui, en plus là, de manger un festin, c'est le cas de le dire, ça vous donne des bonus, puis là, ça enlève la fatigue, ça vous immunise contre justement les poisons, ces trucs-là. Donc, on s'est tapé ce festin-là avant d'aller buter le dragon vert, qui était un pet, là, ça a pris quelques rondes, bang, bang, même avec ses 400 points de vie. Ça a été très rapide, 4 niveaux 18. Là, écoutez. Et voilà. Et ce dragon-là, bon, habituellement, les dragons sont réputés pour avoir un immense trésor, un hoard. Et lui, il avait. Ça a été tiré aléatoirement, là, il n'y avait que dalle. Tu sais, il y avait genre 5000 pièces d'or. Fait que, tu sais, c'était le 5000. Fait que, il y avait un gemme, et il était assis comme une poule sur son gemme. Il y avait une potion, tu sais, des niaiseries de même, tu sais, pour des niveaux 18. En tout cas, bref, ça n'a pas été payant, mais on s'en foutait, c'était juste très drôle. Fait qu'on a wipé le dragon vert. Et puis le dragon vert, même affaire, il a utilisé aucun sort. C'était quasiment plus une wyvern, tant qu'à moi, qu'un dragon, là, parce qu'un dragon aurait utilisé des spells, des trucs comme ça, mais bref. Fait qu'on est revenu voir le peuple des oiseaux, et là, ils nous ont amené voir une autre civilisation qui était plus bas. On a passé là, dans des tunnels dans le volcan, puis ils nous ont emmenés proche de la lave, puis ça allait super vite, la lave à tort. Une chance qu'on était sur le dos parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait. Et ils nous ont emmenés à un autre peuple, c'est des hommes de pierre, là, c'était juste des créatures, des espèces de golems de pierre, puis il y avait des bébés là-dedans, puis il y avait une espèce de, on voit de là une espèce de lac d'eau hyper stagnante. Et là, il faut savoir que chacun d'entre nous, on avait eu un rêve, une espèce de vision aussi là, qui nous aidait à traverser certaines étapes durant l'aventure, sans y penser dans le fond. Et puis, il y a une de ces visions-là que justement, là, un des joueurs avait eu qui nous permettait de traverser la lave sans aucun problème. Donc, on suivait un petit peu le flot. Fait qu'en parlant avec ce peuple-là, là, je saute, là, ça va vite un petit peu, là, mais on a appris qu'on avait une vision que les autres, ils prenaient leurs enfants, ils les mettaient dans un four qui chauffait, puis là, les bébés sortaient avec la peau toute noire, toute lisse, puis après ça, ils pouvaient rentrer dans la lave sans aucun problème. Fait que là, nous autres, on s'est laissé faire, on est rentré dans le four et étrangement, ça a fonctionné avec nous aussi. On n'a pas été carbonisé. Donc, on s'est fait enduire de ce produit-là. On est rentré. Moi, j'avais eu une vision que, justement, ma vision, c'était, dans le fond, que un jour, j'allais traverser un miroir, que je brisais le miroir, puis ça descendrait des escaliers, puis ça mènerait à quelque part. Donc, à côté, il y avait une espèce de lac qui ressemblait justement, qui était tranquille comme un miroir. Et je me suis dit, ça doit être le chemin. Donc, on s'est rendu vers le lac. Et effectivement, on s'est mis à voyager hyper rapidement là, dans les tunnels sous la terre. Et tellement rapide et tellement longtemps qu'à un moment donné, on s'est comme. C'est comme si la Terre avait viré à l'envers et là, on était comme en apesanteur. Et là, on s'est ramassé dans un endroit étrange où est-ce qu'il y avait un soleil, des nuages, comme s'il y avait une autre civilisation, comme un autre monde au cœur de la planète. Donc, c'était très fucked up. Et là, dans le fond, on a rencontré ceux qui nous avaient manipulés depuis le début, qui étaient justement Zeus, le roi des dieux. Il y avait tous les dieux qui étaient là. Il y avait justement Poséidon et tout.
Et là, on a appris, dans le fond, que tout ça, c'était une épreuve, qu'une fois aux 5000 ans, lorsque les planètes étaient alignées comme ça, ils choisissaient une personne qui allait atteindre le panthéon des dieux, qui allait devenir Dieu, un Dieu avec eux. Et puis là, c'était très basique, très teuton. Dans le fond, c'était un combat. Il fallait s'entretuer finalement entre nous. Et celui qui allait gagner, ben, il allait accéder à la divinité. Puis là, ben, Serge était bien content dans mon background quand il avait su que moi, j'étais evil avant de perdre la mémoire parce qu'il a dit ça va m'aider, dans le fond, à sparker quelque chose parce que des gars ne voudraient probablement pas se taper sa gueule. Tu sais. Fait que, évidemment, c'était le cas parce qu'il y avait un paladin que les autres ne voulaient pas. Ils négociaient avec les dieux. C'est bien innocent, cette idée-là, blablabla. Et là, dans le fond, Zeus, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a redonné la mémoire. Et là, dans le fond, grâce à ça, ben moi, je suis redevenu evil, entre guillemets. Et puis là, bon, ben, je faisais mon roleplay, puis je m'approchais tranquillement. Et là, j'ai poignardé vraiment dans le flanc Leclerc pour enclencher ça, pour avoir ma chance, parce qu'un assassin niveau 18, quand ça crit, en partant, je fais plus 9 des 6. En tout cas, là, c'est très power gamer, là. Mais bref, ça fait bien du damage. Je suis vraiment inutile dans les combats de masse contre les gros dragons, cette affaire-là, mais contre c'est ça, quand je veux assassiner quelqu'un ou backstabber quelqu'un, là, c'est là que je suis efficace. J'ai one shot puis je fais énormément de dégâts. Fait que, bref, là, j'ai backstabé mon cléric. Et là, dans le fond, le cléric, là, comment est-ce qu'il a joué? Au lieu de juste s'en prendre à moi, il a décidé de lancer un sort et d'attaquer les 3 autres joueurs. Donc, moi, la pâle, puis le sorcier. Fait que là, lui, en faisant ça, là, les 2 autres ont dit, ben, fuck that. Fait que là, ils m'ont wipé. Ensuite, ils ont wipé le cléric. Parce qu'on dit, tu nous as attaqués, on aurait dû, dans le fond, se tenir ensemble, puis on était les marionnettes des dieux. Fait que je suis mort. Ben, en fait, au moins, j'ai tué quelqu'un. Après ça, j'ai tué le cléric. Ils m'ont tué. Et là, restait la paladin et le sorcier. Là, ils se sont regardés, ils ont jeté les armes, ils ont dit aux dieux, tuez-nous, on ne veut rien savoir de votre affaire, on ne veut pas devenir des dieux, de la merde, on ne s'entretuera pas. Et là, finalement, les dieux ont comme réfléchi à leur patente, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fusionné les 2 personnages ensemble, un peu comme V'ger dans Star Trek, le premier film là, de Motion Picture, là, quand il y a Decker, puis je ne sais plus son nom, V'ger, la fille, puis ils la mettent ensemble, ils créent une nouvelle race. Mais là, c'est ce que les dieux ont fait, dans le fond. Ils ont pris la pâle, puis les 2, ils ont mis ensemble. Ça a créé une nouvelle entité, et là, ce personnage-là est désormais un nouveau dieu dans le panthéon de cet univers-là. Et notre game épique s'est terminé ainsi. On avait, durant le combat de la fin, on était rendus tous niveau 20, sauf le cléric qui était niveau 19, puis il lui manquait 1000 XP. Puis là, on a bien ri parce que, on était là, tu sais, on a gagné des 40 000 XP à gauche, des 30 000 XP à droite, puis 1000 XP, puis il était là, 1000 XP, donne-moi 1000 XP, 1000 XP. Puis pourquoi lui? Puis on riait, c'était vraiment, il était en tabarnouche parce qu'il dit, tu sais, il y avait beaucoup de premières. C'était la première fois qu'on avait joué une game de niveau 18 dans notre vie, la première fois qu'on atteignait un niveau 20, puis là, lui, non! Il manque 1000 XP pour avoir mon niveau 20, puis on sait qu'on ne leur jouera pas, cette game-là. En tout cas, c'était très rigolo. La fin était épique à tous les niveaux. On a continué, on se crée, toutes nos games, on se crée toujours des pages Facebook secret, là, où on se partage des affaires, puis il continuait, 2 jours plus tard. Non, mais telle affaire, j'ai fait. Ouais, mais. En tout cas, voilà, c'était l'anecdote de notre partie épique, de notre one-shot de Donjons Dragons 5e édition. C'était très rigolo. C'est pas pire, c'était pas mal plus fluide, là, point de vue des règles. Là, on avait peur, comme j'ai dit au début, là, avec des nouveaux, créer un nouveau bonhomme niveau 18, ça en fait des affaires, puis des spells à gérer, tout, mais somme toute, ça a assez bien passé. Donc, kudo, 5e édition, c'est bien scalé. C'est numéro 1 comme expérience. Bref, je vais terminer mon vidéo de Donjons Dragons là-dessus. J'aurais d'autres choses à parler de Donjons Dragons. J'ai joué quand même une couple de fois, puis j'ai lu, mais je vais garder ça pour le choc des rôlistes ou une autre vidéo pour pas mélanger mes vidéos. Donc, merci de m'avoir écouté. On se dit une prochaine fois. Bon gaming. And to perpetuate the story of his courage, I command that from henceforth he will be set among the stars and constellations. He, Perseus, the lovely Andromeda, the noble Pegasus, and even the vain Cassiopeia. Let the stars be named after them forever.
As long as man shall walk the earth and search the night sky in wonder, they will remember the courage of Perseus forever. Even if we, the gods, are abandoned or forgotten, the stars will never fade. Never. They will burn till the end of time.